mes salutations sympathiques. Je vais réexpliquer une de mes vieilles théories que j'ai sorties il y a 8-9 ans sur les éclairs, comment canaliser l'énergie des éclairs. Euh, Comme vous savez, ce qui est dur à prévoir des éclairs, c'est où est-ce qu'elles vont tomber. Pour avoir une structure afin de les canaliser, il faut savoir où est-ce qu'ils vont tomber. Donc, la façon qu'on peut s'arranger pour contrôler où ce que tombe l'éclair, c'est en créant des ions. Des ions, avec de la friction. Ça prendrait une machine gigantesque, parce qu'on veut attirer un éclair, c'est quand même pas rien, qui va frotter deux espèces de grands tapis ensemble afin de créer des ions. Ces ions-là créés en période, ça prend une période pour le faire fonctionner, ça prend une période où ce que des précipitations est susceptible à avoir des orages. Donc, ça prend cet ingrédient essentiel. Ensuite de ça, lorsque les orages, on frotte les deux tapis géants ensemble, c'est c'est propulsé par une énergie indépendante qui est soit l'essence ou l'électricité, qui va faire en sorte que ces panneaux géants-là vont frotter ensemble d'une façon assez rapide pour créer ben de la friction afin de créer des ions. Je ne suis pas un physicien, donc je ne suis pas à même de vous dire s'il s'agit d'ions positifs ou négatifs. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va l'attirer, l'éclair. Et de cette façon-là, lorsque les éclairs sont attirés, ça prend un paratonnerre, évidemment. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas transférer tout de suite cette énergie canalisée, cet éclair-là, directement en courant électrique de 110 volts. Vous comprendrez bien que c'est puissant, cette affaire. Donc, ça va prendre, ça dépasse un peu mes compétences, ça va prendre une structure qui va emmagasiner cette énergie-là afin d'être capable de la transférer en électricité. J'ai pensé à un bassin d'eau, mais comme je vous dis, ça dépasse mes compétences. L'essentiel, c'était la façon dont on peut attirer un éclair. Et j'espère qu'il y a eu des spécialistes qui ont eu le temps de penser à tout ça au fil du temps, puis que ça a progressé l'idée. Parce que c'est une belle source d'énergie naturelle. Faut pas, on n'a pas peur du nucléaire, pourquoi on n'aurait pas des éclairs, là? C'est contrôler tout ça. Euh, Il y a peut-être des applications militaires, mais il y a tout le temps des applications militaires. Je ne veux pas en parler. Euh, Qu'est-ce que je pourrais bien dire d'autre? Je me répète. Donc, ça prend un building avec des panneaux qui vont être gigantesques, qui vont avoir du tapis ras, une espèce de tapis ras, et les panneaux vont frotter ensemble. Peu importe la façon dont ils frottent ensemble, l'important c'est de créer de la friction pour créer des ions positifs et négatifs. Ça, je suis un peu embêté. Mais ça va créer des ions. Et ces ions-là vont attirer l'éclair à leur position parce que les ions, ça l'attire les éclairs à cette position-là. J'espère avoir été assez clair. C'est pas mal tout ce que j'avais à dire là-dessus. Salut, je l'ai fait parce que mon autre chaîne, je l'ai fait ailleurs, puis je l'avais pas sur ma chaîne YouTube. C'est une belle théorie à expliquer encore. Salut.